Salut à toutes, salut à tous. Merci d'être avec nous sur Matin TV pour notre série d'entretiens dans le cadre de notre couverture de la COP ici à Marrakech. Et c'est un Mrakchi qu'on reçoit aujourd'hui. Adil Mneni, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'association des marques marocaines. Vous allez nous en parler tout à l'heure, mais c'est en votre qualité de Mrakchi que je vais vous interpeller. Comment est-ce que vous trouvez que la ville a changé ces derniers mois? Comme vous l'avez certainement constaté, Marrakech est aujourd'hui la capitale mondiale du climat. Marrakech a profité justement de toute cette médiatisation qui a été faite par vous, médias, mais aussi par toutes les instances gouvernementales, politiques et internationales. Et on est fiers d'accueillir cet événement au sein de notre ville. Et ça a changé quelque chose au niveau des transports, au niveau des dispositifs énergétiques, etc. Il y a eu effectivement des aménagements. On a profité de budgets qui ont permis aujourd'hui d'embellir la ville. Vous avez certainement constaté que Marrakech est fleurie, Marrakech est verte. Et Marrakech aujourd'hui se dote de moyens de transport écologique, une première au Maroc et une première en Afrique aussi. Donc les Vélib, une première aussi pour une ville marocaine et certainement aussi en Afrique. Et les bus électriques. Les bus électriques aussi. C'est un très grand pas qu'on fait vers justement la démocratisation de ces moyens de transport écologique dans notre ville. Donc la ville aussi a profité de toute cette activité. Donc plus de 30 000 visiteurs attendus pour la COP. Donc le secteur touristique bat son plein, l'artisanat, l'industrie des services. Aujourd'hui, la ville vit au rythme de la COP22 et on n'en peut être que fier et content. Alors bien sûr, un impact sur le tourisme, mais on parlait aussi de l'impact sur les mentalités, peut-être au niveau des entrepreneurs, avec de plus en plus la conscience que l'écologie doit faire partie de leurs préoccupations. Voilà. Donc au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, nous, on a aussi communiqué à ce niveau-là et on communique avec nos membres de façon opérationnelle pour leur dire que c'est une occasion qu'on a de pouvoir mettre l'écologie, le côté ne serait-ce que économie d'énergie ou utilisation d'énergie propre dans leur process, est une occasion extraordinaire aujourd'hui. C'est vraiment un avantage qu'on peut directement acquérir, alors que d'autres pays ont mis parfois 20 ans, 30 ans à pouvoir introduire ça dans leur économie. Aujourd'hui, nous, l'événement, la COP22, a tellement mis l'écologie et l'économie verte en avant que ça devient un sujet de discussion au sein de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est déjà un grand pas de franchi. Maintenant, il faut que ça se matérialise à travers des stratégies, avec des actions concrètes au niveau des entreprises, des PME, PMI, certainement avec lesquelles on travaille. Et je pense que le travail a été initié. Maintenant, c'est à nous, c'est à tous les opérateurs, l'État, la société civile et les entreprises elles-mêmes, les salariés eux-mêmes, de pouvoir continuer sur cet élan et capitaliser sur cette opportunité qui est la transition verte de nos entreprises. Alors concrètement, ça consiste en quoi cette transition verte pour une entreprise au Maroc aujourd'hui? Ça peut partir déjà en mettant des minuteries pour éteindre des lumières. Je veux vraiment du b.a.-ba. Oui. Ça peut être dans l'utilisation de compost pour pouvoir alimenter des chaudières ou des fours à poterie dans l'artisanat artisanal. Aujourd'hui, on a une certaine le verre fait vendre. Et nos artisans aujourd'hui sur la région de Marrakech sont très conscients de ça. D'ailleurs, je profite pour faire la transition à ma place. Et donc, en fait, vous exposez à la COP. Exactement. C'est bien ça. Et vous exposez des objets qui ont été fabriqués par des artisans qui ont visiblement conscience. Exactement. Donc aujourd'hui, on lance en avant-première marocaine et internationale aussi l'artisanat vert, Green Handicraft ou l'artisanat vert, الصناعة التقليدية الخضراء. On n'est pas les inventeurs de ce concept, mais on est aujourd'hui les médiatisateurs. Pourquoi? L'artisanat est millénaire dans notre pays. Ça fait partie de notre culture. Mais l'artisanat est vert.
on recycle de la terre pour créer de la poterie, on recycle des végétaux pour créer de la vannerie et aujourd'hui on recycle aussi de la ferraille pour créer des articles fabuleux en fer forgé. D'ailleurs je vous invite à visiter l'exposition qu'il y a aussi bien au niveau de la zone verte qu'au niveau du salon Bignedina sous le patronage de Sa Majesté. On montre qu'aujourd'hui que même du métal peut être vert. C'est contradictoire, mais c'est cette image qu'on veut médiatiser. C'est que le fait de réutiliser de la ferraille, de réutiliser des vélos, de réutiliser des déchets qui mettront peut-être des milliers d'années à disparaître dans la nature, permet de créer aujourd'hui non seulement des pièces artistiques fantastiques, mais de faire travailler des gens dans un secteur qui est réellement très important dans la région de Marrakech, mais dans le Maroc aussi, qui est celui de l'artisanat. Merci à Adil Mneni pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens dans le cadre de cette COP22 depuis Marrakech, la ville rouge, devenue verte pour l'occasion.